Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. L'an dernier, le principal attrait touristique de cette municipalité avait été son mini-golf qui avait attiré de nombreux visiteurs. Y sera-t-il encore cette année? Et aussi, il y aurait quelques autres attractions qui se seraient greffées à cette municipalité. Alors, pour nous en parler, je reçois de la municipalité de Villebois, Mme Nancy Fortin. Madame Fortin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. On sait qu'on s'était rencontrés au mois d'octobre l'année passée. Et puis, on avait été un peu... Plusieurs personnes qui m'en avaient parlé aussi. On avait été un peu surpris de dire un mini-golf à Villebois. On en avait entendu parler un peu. Mais là, quand on vous a invité, puis vous avez donné les statistiques et tout ça, cet engouement-là était formidable. Oui. C'était réellement un bel attrait. Ah oui, oui. On était très heureux du nombre de personnes qu'on a eues. On s'attendait pas à ça, là. Vous avez été comme surpris, agréablement surpris, oui. C'est sûr. Est-ce que le mini-golf va être là encore cette année? Ben oui, c'est sûr. Il est là pour plusieurs années, on espère. Oui. Est-ce que vous vous attendez un tel engouement encore? Parce que là, c'est plus connu. Mm-hmm. Il n'y a pas eu de publicité énorme l'an dernier parce que c'était comme on va essayer ça pour voir ce que ça va donner. C'est plus les réseaux sociaux, Facebook, et voilà. C'est à peu près la publicité qu'on a fait ou quelques reportages à la télévision. Là, mais... OK. Mais seulement que cette année, les gens vont sûrement s'informer parce que si on parle d'Abitibi-Ouest, Villebois aussi, Beau-Canton, Val-Paradis, il ne faut pas les oublier. Je pense que vous êtes la seule municipalité à avoir un mini-golf. Est-ce que je me trompe? Ben oui, je pense qu'en région... Puis même en région aussi. Oui, il y en a déjà eu, oui. que j'ai entendu parler, mais disons, les dernières années, là, on est le seul. Parce que je sais que déjà, il y en avait un mini-golf à la Sarre, et puis qui était là, sur le principal, si ma mémoire est fidèle, et puis il n'y est plus depuis longtemps. L'engouement, on l'a vu l'an passé, c'était ça. On s'attend à quoi cette année? Plus de participation? Est-ce qu'on peut s'attendre à de mini-tournois? Tiens, est-ce que c'est une chose qui pourrait arriver? Bien, on était en train d'en parler. OK. Oui, fait que c'est peut-être de quoi qui va... vous allez en entendre parler probablement sur les réseaux sociaux, là, si ça vient qu'à se concrétiser, là. Mais c'est quelque chose qui est envisageable. OK. Fait que c'est sûr que c'est une chose, oui, envisageable. Et puis, je suis certain que vous allez commencer peut-être par le coin là-bas, comme on dit. Puis après ça, étendre ça un petit peu plus sur l'Abitibi-Ouest. Oui. Et puis, ce serait quelque chose qui serait vraiment... ça serait bien, parce que ça va aussi attirer encore plus de monde. Et puis, le tourisme est là. On commence à délaisser nos masques un peu. Il ne faut pas en parler trop fort, mais seulement qu'on prétend que quand les chaleurs vont être arrivées, etc., on va pouvoir être un petit peu plus libre. Donc, ça va être une bonne chose pour... comme le mini-golf. Oui, mais là, c'est à l'extérieur. Oui, exactement, aussi. C'est un petit peu plus facile. Oui. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'il faut réserver? C'est encore gratuit. OK. Oui. C'est sûr que si c'est des gros groupes, on préfère mieux que ce soit des réservations. Là. Comme là, on a plusieurs réservations de faites pour la fin scolaire. Là. Ah oui, on a beaucoup d'écoles qui ont réservé là, pour la dernière semaine de juin. Oui. Fait que ça va être merveilleux. Fait que c'est sûr que l'engouement va être encore là cette année. Puis surveiller peut-être les sites comme Facebook, etc., à savoir la date d'ouverture. Est-ce qu'elle est fixée déjà? Oui, la fin de semaine du 18 de juin. Ah, la fin de semaine du 18 de juin. Oui. Et ça s'étend jusqu'à probablement aux classes là, en septembre? Oui, l'année passée, on a fermé au mois d'octobre. OK, au mois d'octobre. C'est sûr que quand l'école recommence, là, c'est ouvert comme juste les fins de semaine. OK. Parce que c'est surtout des étudiants là, qui travaillent. Mais c'est arrivé cet automne qu'on avait des groupes aussi, fait que on a des bénévoles qui viennent. Donc, c'est mieux d'appeler à la municipalité, c'est ça? Oui, si c'est des gros groupes. Oui. Ouais, sinon, vous êtes les bienvenus. Là, c'est ouvert de 10h à 9h.
Ah bon, OK. Fait que on peut réserver, fait que ne vous gênez pas. Allez pratiquer votre mini-golf, comme on dit. On avait parlé aussi au mois d'octobre dernier qu'il y avait aussi d'autres attractions. Là, on va revenir sur les 4 autres attractions, parce qu'on va aller plus en détail dedans, mais expliquez-nous, est-ce que cette année, vous allez avoir possiblement d'autres attractions nouvelles qui pourraient se greffer au mini-golf? Mais là, je sais qu'on marche sur des œufs un petit peu, là, il faut faire attention, mais je vous laisse le soin d'expliquer un peu c'est quoi. Bien, on est en marche là, pour d'autres activités, 2 autres activités qu'on pourrait faire, là, tant qu'à venir jouer au mini-golf, bien que le monde va pouvoir faire 2 autres affaires sûres. Mais je ne veux pas en parler tout de suite parce que c'est pas officiel à 100%, là, mais c'est parce qu'il reste encore des démarches à faire, il reste encore des permissions à avoir, à demander et à avoir. C'est sûr que c'est pas gros comme le mini-golf, là, mais tu sais... Mais c'est pour intéresser les gens, venez jouer au mini-golf. Mais on ne vous envoie pas chez vous tout de suite après. Si vous voulez faire peut-être 2 ou 3 autres activités, ce sont des choses possibles. Tant qu'à descendre à Villebois, on s'occupe pour la journée. Mais voilà, ça c'est bien, exactement. Donc, vous ne pouvez pas en parler et je respecte ça aussi parce qu'il y a des choses à finaliser qui, en principe, devraient se faire parce que c'est une question de... Bon, c'est une question de temps, tout simplement. Alors, je vous souhaite tout le succès possible avec ces 2 autres activités qui pourraient se greffer au mini-golf. Oui. Madame Fortin, on avait parlé, comme je disais tantôt, de la maison Blanche Pronovo. Bon, elle est encore là en 2022. Oui. Expliquez-nous un peu c'est quoi, puis comment ça fonctionne. C'est quoi la maison de Blanche Pronovo? Puis si on veut la visiter, est-ce qu'il y a une personne qui nous amène? Est-ce qu'il y a une personne qui va expliquer c'est quoi? Bien, c'est plus la maison de Blanche Pronovo. Elle est plus elle est représentée, là, c'est une petite maison qui est représentée dans le mini-golf. Parce que la maison en tant que telle n'existe plus. Ah, OK. Ça a été démoli ou ça l'a passé au feu là, il y a plusieurs années. Okay. Là. Mais c'est ça, elle est représentée. Là, j'ai fait une petite maison miniature. Là, pour représenter un peu c'était quoi là, la maison de Blanche Pronovo là, quand elle était à Villebois. Fait que ça veut dire aussi, avec ça, il y a des explications qui sont fournies, qui sont données? Oui, j'ai à chaque parcours, j'ai une petite explication, là, une petite feuille qui explique un petit peu d'où ce que ça part, en quelle année. OK. Oui. Parce que tout le monde connaît Blanche Pronovo avec la fameuse série télévisée. Oui. Alors, ça part de là. C'est bel et bien la fameuse Blanche Pronovo là, du programme télé. Les filles de Caraïbes. Voilà, exactement. On avait parlé aussi du pont couvert Maurice Duplessis. C'est sûr qu'il est encore là. Oui. On peut le visiter. Est-ce qu'il est à l'échelle ou bien est-ce qu'il est comme il était avant? Moi, je l'ai fait à l'échelle. J'ai fait, c'est un pont qui a 1 pied par 4 pieds là, dans le parcours de golf. Mais le pont existe encore. Il est dans le rang 4 et 5 là, à Villebois. Fait que, est-ce que les gens peuvent s'y rendre? Oui, pas de problème. Il est encore fonctionnel. C'est un des seuls ponts, je pense, couverts dans le coin de Villebois là, qu'on peut... Il y en avait beaucoup. Il en reste malheureusement peu. Il y en a plusieurs qui sont fermés, là, qu'on ne peut pas passer dessus. Exactement. Est-ce que ce pont-là, on peut passer dessus? Oui. Est-ce qu'on peut y aller en auto? Oui. Ah oui, OK. Oui. Puis même, il y a des photos dans le pont, puis il y a des explications. Là. Il y a du monde qui sont allés porter des photos. Là, ah oui? Oui. Ah bien, mon Dieu, c'est bien ça. Oui. La fameuse porte de l'abbé James, qui existe depuis quand même de nombreuses années. Ça aussi, c'est vraiment l'entrée de l'abbé James. Oui. Ça, on peut la visiter. Mais on passe... on passe directement. C'est un arche. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors ça, c'est l'entrée quand on s'en va là, vers l'abbé James.
Aussi, est-ce qu'il y a des détails que l'on peut regarder? Non. Non. Il n'y a pas rien, mais il y a une petite madame du village à Villebois qui a fait comme un petit musée. Ah, Puis OK. elle a beaucoup d'explications. Là. Elle dit qu'elle va rouvrir en même temps que le mini-golf. Ah, OK. Fait qu'elle a fait un petit musée, là, une maison qu'elle a héritée de son frère. Fait que, puis elle a beaucoup de documentation Parce que qui ça parle des portes quand ils ont fait le chemin des Oui, conquérants. oui, exactement. Là, parce Ouais, que elle a ça, beaucoup de... ça a une longue histoire, ça, là. Quand on parle là, des portes de la baie James, Ah là, oui. le chemin, là, il a commencé là. Oui. Puis moi, je me souviens là, vaguement, là, mais je me souviens là, qu'il y avait M. Bussière, etc. Puis le notaire Godbout, si ma mémoire est c'est fidèle. sûr. Et puis, bon, il était en charge de ce projet-là. Puis ça a parti, là, c'était dans le bois. Là. Oui, parce que c'était pas là. Tu sais, c'était comme pas une guerre, mais... Tu sais, le monde voulait que ça passe à Villebois, mais il y a d'autres municipalités qui voulaient que ça passe par chez eux. Fait que c'était vraiment un exploit. C'était un exploit, ouais, exactement. Ils ont travaillé fort. Oui, exactement. Mais ça, par exemple, ça va être vraiment très intéressant qu'il y ait une documentation, parce que ça a toute une histoire, ça, là. C'est pas rien qu'une arche. L'histoire est là aussi. Pourquoi ils ont fait une arche, puis que le chemin débutait là dans les années 60, quelque chose. Je sais qu'il y avait beaucoup... il y a des femmes aussi qui se sont beaucoup impliquées là-dedans. Là, oui. Puis, c'est vraiment quelque chose quand tu connais l'histoire. Là. Oui, exactement. Le chalet La Rosanna, ça aussi, ça va être encore là cette année. Oui. C'est quoi exactement? Le chalet, c'est les premiers arrivants à la colonisation qui sont arrivés par la rivière Turgeon. Okay. C'est une embarcation en bois qui est attirée par un gros... Je te dirais un gros moteur, là, une autre embarcation en avant qui tirait ça, puis le monde arrivait là-dessus jusqu'au pont, mettons, du rang 4. Là. OK. Fait que le monde débarquait là pour être capable de s'en venir à Villebois. Et il est sur place encore? Oui, c'est une réplique, puis à l'entrée du village. OK. Oui. Fait que ce sont toutes des choses qui sont vraiment très belles à visiter. Puis il va s'en rajouter. On ne peut pas en dire plus que ça, mais il devrait s'en rajouter au moins deux au cours de la saison 2022. On peut s'attendre à quoi en 2022 à Villebois pour l'achalandage? Attendez-vous quand même beaucoup de personnes? J'espère. Oui, j'espère. L'année passée, on a eu 6 000 personnes, puis on a commencé 6 000? Oui. 6 000 personnes avec... vous avez commencé tard? Oui, on a commencé avec aucune annonce ou à peu près? Oui, c'est ça. Fait que ça, on pourrait avoir 8 000. On se croise les doigts pour 10 000? Ah, j'aimerais ça. Fait qu'on va inviter les gens à se rendre à Villebois pour ces attractions-là. Le mini-golf, la Maison Blanche-Pronovo, le pont couvert Maurice-Duplessis, Porte de la baie James, le chalet La Rosanna. 2 autres activités qui s'en viennent, qu'on ne peut pas divulguer parce qu'il manque quelques signatures qui vont se faire très, très prochainement. Les dates, ouverture et fermeture. 18 de juin. OK. C'est sûr qu'après ça, cette semaine-là, la semaine du 20, c'est pas mal booké pour les groupes scolaires. Après ça, on enclenche pour tout l'été jusqu'au mois de septembre. Là, ça va être ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 9h. OK. Puis après ça, ça va être les fins de semaine. Samedi, dimanche. Bien, Madame Fortin, merci infiniment. On vous souhaite tout le succès possible. Et puis, on a hâte de voir les 2 nouvelles attractions qui devraient voir le jour en 2022. Alors, ce fut un plaisir, Madame Fortin. Bon succès à vous et à la municipalité. Bien, merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, courte pause, Mesdames et Messieurs. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Elle a lieu à chaque année et c'est toujours pour une bonne cause, même on devrait dire pour une très bonne cause. Alors, pour nous parler de la randonnée du Réfléchi, je reçois un des responsables de cette dernière, M. Marc Allary. Marc Allary, bonsoir. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, très gentil à vous. La randonnée du Réfléchi, on sait à peu près c'est quoi. On en parle, on sait que vous ramassez des sous. C'est, comme je disais dans mon intro, c'est toujours pour une bonne cause, tout le temps, tout le temps.
Alors, moi, je suis content de vous recevoir parce que la randonnée du réfléchi, c'est la première fois que je reçois un invité. Puis c'est avec grand plaisir qu'on va en parler, monsieur Marc. Si je vous demandais d'entrée de jeu de nous parler de cette randonnée qui se fait à chaque année, puis qui organise cette randonnée-là? La randonnée, quand on dit dans la question qui l'organise, c'est pas un groupe spécifique de motocyclistes qui s'occupe de la randonnée. Non. Ça, on a fait exprès de ne pas mélanger des entités de clubs, de groupes, de mototouristes dedans, pour pas que l'activité appartienne uniquement à un groupe. On veut que toute la population se sente appelée. Ah, mais ça, c'est bien. Puis à participer. Oui. Okay. C'est sûr que comme sur le CA, il y a de la place pour tout le monde. Okay. De mototouristes, des hogs, des Southern Cruisers, il y a de la place pour tout le monde. Okay. De même, c'est pour englober toute la communauté motocycliste de la région. Ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Réellement, je trouve ça extraordinaire parce que c'est pas donné à un groupe donné. Là. Non. C'est ça qu'il y a. Parce que souvent, un membre d'un club donné peut dire « Ah, moi, ça m'intéresserait, mais c'est pas mon club qui organise ça. » Alors là, vous l'ouvrez à toute personne qui a un bike, comme on dit. Oui. Fait que ce soit du 3 roues, que ce soit peu importe quoi, il est ouvert à tout le monde. À tout le monde. Complètement à tout le monde. C'est sûr que vous allez voir, il y a beaucoup des gens, exemple, Southern Cruiser qui travaillent pour la randonnée. Mais c'est tous des bénévoles. La randonnée n'appartient pas aux Southern Cruiser. Ah, OK. C'est tous des bénévoles qui s'impliquent à travers la randonnée. C'est comme ça. Fait que est-ce que vous avez un peu dispersé ça dans différentes localités, dans différentes villes, municipalités? Comme je prends l'exemple, peut-être, en Abitibi-Ouest, c'est qui s'en occupe? Parce que c'est des membres, peu importe les membres, mais des personnes en particulier. Si on parle de Rouyn-Noranda, si on parle d'Amos, si on parle de Val-d'Or, est-ce que c'est un peu comme ça? Chaque endroit a un responsable, si on peut dire. Est-ce que c'est comme ça? La randonnée, la randonnée réfléchie se divise en deux entités. OK. Tu as les entités locales, OK, puis le régional. Ça veut dire, exemple, moi je suis à Amossois, fait que m'ont parlé d'Amos. Il y a des choses qu'on va faire sous le couvert de la randonnée du réfléchi localement à Amos. Fait que, ces argents-là, ils s'en vont directement à Maison du Boulot-Blanc. Ah, OK. Comme qui est en terrien avec... avec l'Abitibi-Ouest, si on peut dire. Oui, lui, il fait ça pour le passage à l'Aurore. OK. Puis, il y a aussi la couverture régionale. Comme exemple, la vente de billets pour la randonnée même, ou notre grand tirage, notre principal... que l'on va parler tantôt plus en détail. Notre principale source de revenus. Mais ça, c'est régional. Puis, les argents reviennent tout le temps d'où c'est qu'elle a été collectée. Quelqu'un... Ah, OK. Oui. Ah, OK, c'est ça qui est... OK, je comprends. C'est ça qui est très intéressant et à le dire aussi. L'argent qui a été amassé du côté d'Amos va aller à un organisme d'Amos. L'argent qui est amassé en Abitibi-Ouest, bien là, on le donne à l'Abitibi-Ouest. On donne le mérite aux gens de la place qui ont fait les efforts, le travail, puis les gens de la place qui ont donné pour leur maison. Tu sais, ça s'en va là. C'est un travail d'équipe, on travaille ensemble. Oui. Mais la randonnée, elle, quand on va faire au mois d'août, bien ça, c'est régional. Tu sais, puis les revenus, on va les splitter ensemble là, de façon... OK. Moi, si je vous demandais, là, on parle de la randonnée elle-même. Là. Oui. OK, bon, la randonnée elle-même, on dit que c'est une randonnée de moto, puis après ça, il y a le brunch traditionnel aussi. On va dire les dates et tout ça tantôt. La randonnée, elle part de où et elle se termine où? On est en train de la changer. Ah, OK. De la changer de qu'est-ce que les gens ont connu dans le passé. Puis qu'est-ce qu'on va faire en août, c'est que la randonnée va prendre naissance,
va y avoir le brunch ici à la salle. OK. Et puis la randonnée va prendre naissance là, son départ. OK. Puis on va s'en aller à Rouen, puis de Rouen, on va s'en venir à Amos. Avant, dans le passé, la randonnée était plus longue. Mais avec un aussi grand groupe de motocyclistes, les gens viennent épuiser. C'est long. C'est long, ils viennent épuiser. Puis on s'est dit, ben, on va essayer de le faire plus court un peu. Puis on fait des tests. OK. On fait des tests, qu'est-ce que les gens vont aimer mieux, plus confortable. Parce que c'est sûr que c'est en bicycle, il faut le dire, tu sais. Fait que quand c'est trop long, ça peut être fatigant, comme vous le dites. Alors là, vous tentez à diminuer un peu la randonnée pour la mettre accessible encore à plus de monde. C'est comme ça qu'on peut dire. C'est comme les années quand on partait de Val-d'Or, puis on faisait le tour de toute la BTB. Il faut arrêter régulièrement pour remettre la sécurité à suivre tout le temps le convoi. Oui. Mais quand elle a fini de bloquer les rues, elle est à la fin. Il faut la remettre en avant de rentrer dans une prochaine localité. Et voilà. Okay. Il y a des arrêts. Mais à chaque arrêt, là, quand tu as 350 motocyclistes avec toi, là, ça en fait des pauses pipi avant de repartir. Et oui. C'est long. Oui, c'est pour ça qu'on s'est dit, pour cette année, la 15e édition, ben, les gens vont partir de chez eux, que ce soit partout dans la région, partir de chez eux pour aller bruncher à la Sarre. Okay. Il y a un bout qui va se faire ça à vitesse de chacun. Là. Oui. Puis après ça, la grosse sécurité va être là. Puis là, on fait le trajet pour finir à Amos sur un chapiteau. Très sécuritaire, c'est sûr, vous le dites. Vous êtes escorté probablement par la Sûreté du Québec? Est-ce que c'est ça? Non? C'est escorté comment pour la sécurité? Quand on parle de la sécurité, c'est des motocyclistes avec des dossards voyants qui vont stopper le trafic aux places stratégiques. C'est sûr qu'on a un cortège en arrière, là, des remorques de service pour si quelqu'un tombe en panne. On a aussi les premiers répondants pour que s'il arriverait c'est important, avec une civière, tout ce qu'il faut. Là. La Sûreté du Québec est tout le temps avisée, puis ça prend un permis aussi, le ministère des Transports. Oui, et voilà, exactement. La Sûreté du Québec est tout le temps avisée, puis elle nous surveille tout le temps de près. Des fois, les voitures vont être là, mais ils ne nous garantissent pas. On n'aura pas une voiture balisée qui va nous suivre. OK. Mais par contre, vous avez l'autorisation, vous avez un permis, tout est fait en bonne et due forme. La sécurité est là aussi, puis les premiers soins, si jamais il y en a besoin. Tout ça est bien pensé. Donc, très, très, très sécuritaire. Monsieur Marc, on a parlé un petit peu, mais qui peut participer? Est-ce qu'il faut être membre de quelque chose, d'un club? Non. Tout le monde peut y participer? Tout le monde, complètement tout le monde peut y participer. La façon que les passes vont se vendre, on va faire affaire avec les kiosques touristiques. Ah, OK. Fait que les gens vont pouvoir se procurer le passe avec un kit, un foulard pour qu'on puisse identifier qui a payé. Ah, okay. Les gens vont pouvoir aussi payer la journée même, mais il va y avoir un prix de vente avant, puis le prix de vente au départ. Ah, OK. Pour nous aider à... À ce moment-là, ce qui veut dire qu'il y a un coût, comme un coût d'inscription. Oui. C'est ça? Oui. Qui est de? 20 $. Par personne. Mon Dieu Seigneur, c'est quasiment donné. Puis surtout pour la cause. Ben, c'est pour la cause. La cause. Il faut que les gens sachent que 100% de tous les sous, là, 100% de l'argent qu'on va chercher est donné. Okay. Et redonné aux maisons de soins palliatifs. Dans la population. Oui. Puis si vous permettez, on va faire un retour en arrière sur une question. Donc on disait qui fait partie de la randonnée réfléchie. Le CA est construit il est divisé en 4. Le CA est divisé en 4. Tu as Rouen, Val-d'Or, Amos, La Sarre. OK. De chaque groupe, on a 2 personnes des maisons de soins palliatifs qui est au sein de la randonnée. Ah, OK. Puis aussi des motocyclistes de chaque place. Ce qui fait que notre CA, il est gros. Pourquoi les maisons sont là? Par transparence. Par transparence, ils sont au courant des argents qui passent, de la façon qu'on opère. C'est bien. Puis on est là pour les aider, puis ils nous aident. Tu sais, c'est comme ça que le CA est construit. Puis que... Fait que ça veut dire que tout est bien pensé, tout est représenté complètement, puis après ça, tout est sous surveillance, etc. Fait que, parce que c'est vraiment très, très, très
sérieux, cette randonnée-là. Je ne sais pas, parce que c'est des gros sous, puis c'est remis à des OS, organisations sans but lucratif. Ouais. Et puis, c'est quand même... il faut participer. Puis, comme la personne qui ne veut pas participer ou qui ne peut pas, peu importe, là, mais disons que moi, tiens, que je n'ai pas de BC, rien, mais ça m'intéresse de donner, on peut le faire. C'est certain qu'on peut le faire. On peut aller sur le site de la randonnée, www.larandonneeréfléchie.com. OK. Vous pouvez acheter un billet web là. Vous pouvez vous rendre chez le dealer Harley, Action-Aventure, UAP, Bibo Motosport. Il y a plein de places qui en vendent. Monsieur Marc, le temps nous presse beaucoup. Il y a des tirages, dont le principal tirage. Je vous laisse aller un peu avec ça. Bien, le principal tirage, c'est notre tirage qu'on a baptisé « Gagne ton rêve ». OK. Parce que c'est un rêve. C'est un rêve. Tu peux, puis avec la complicité d'Action-Aventure et Abitibi Harley-Davidson, c'est facile. On peut faire tirer soit un Harley. La personne qui gagne peut prendre soit un Harley-Davidson, ou soit une motoneige, un bateau, une roulotte, chacun aventure, n'importe quoi qu'ils ont en magasin. Okay. Peut prendre quelque chose de moindre coût chez une boutique et puis prendre la balance du montant dans l'autre boutique. C'est vraiment bien accordé. Puis si la personne préfère, peut prendre une bourse. La bourse est de 20 000. Ah, OK. Puis le Grand Prix, lui, il est de 30 000. Il est de 30 000. Puis il y a des prix de tirage. Il y a un prix de tirage qui est le 17 juin. Oui, c'est important de le dire. Sous formule de 5 à 7. Formule de 5 à 7. Okay. Ça se fait ici à la Sarre. Chez UAP n'a pas. OK. Puis on fait tirer 6 000 $, en 3 lots. Un lot de 1 000, 2 000, 3 000. Ça fait 3 lots pour totaliser 6 000 $. Fait que les billets sont en vente actuellement. Puis même, je me suis informé, puis ça part vite. Ça part vite. Oui, ça part vite. Ça part très vite. Parce que mais les gens connaissent la cause, là. Quand les gens connaissent la cause. Exactement. Là, puis il y a un nombre limité de billets. Il y a un nombre limité, 3 500. Fait que merci infiniment, M. Allary. Je vous souhaite bonne chance pour la randonnée. Puis continuez votre excellent travail. Les gens ont besoin de vous. Puis ces maisons-là ont besoin de sous également. Puis, si vous me permettez, j'aimerais rajouter qu'une maison de 4 lits, là, manque de financement qu'il faut aller chercher dans la population à tous les années. Une maison de 4 lits, là, minimum 250 000. Ouf, pelaille. 250 000. Alors moi, merci beaucoup, M. Marc, puis ça fait un plaisir de vous recevoir. Puis je tiens aussi à féliciter tous les membres de ce club, peu importe le club de moto, pour leur implication dans la communauté, c'est très important. Et puis, vous n'êtes pas non plus sans savoir tout le bien que vous faites, et je vous en félicite et je vous en remercie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendez-vous à une prochaine émission de InfoNet. Au revoir.